vous ne soyez plus des instruments, il veut que vous soyez des serviteurs. Quand je dis cela, ça veut dire qu'un instrument, ça peut être n'importe qui. Dieu utilise même des païens comme des instruments pour sa gloire. Mais un serviteur, c'est celui qui soumet sa vie à Dieu. C'est ça la différence entre un serviteur et un instrument. Ne faisons pas l'erreur de devenir des instruments lorsqu'on laisse les choses qui ne viennent pas de son nom, lorsqu'on laisse les choses prendre la place de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, on a l'onction, parce que Dieu est prêt à faire de grandes choses, mais parce que nos cœurs ne sont pas complètement consacrés à Dieu. On ne finit pas dans les voies de Dieu. Et on finit en simple instrument. Alors que Dieu est un vrai serviteur. La longévité, c'est ça. La différence entre un instrument et un serviteur, c'est la longévité. Oh, Yahweh Shama, Dieu présent, Dieu glorieux, des millions de vues, des millions de likes, des millions de ta grâce. Alors qu'un instrument, un serviteur de Dieu, c'est la longévité. Élie n'avait pas de secret. Élisée n'avait pas de secret. Tout ça, c'est simplement la vie de prière et la vie consacrée à Dieu. Tout cela, c'était simplement la consécration à son nom. Alors, Père éternel, je prie pour la consécration. Tu es le Dieu véritable. Saint-Esprit, ne prends pas Merci parce que tu es notre Dieu. parce que nous savons que Éternel est ton nom, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dieu juste, Dieu glorieux. Éternel est ton nom, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Tu es le Dieu qui vit, Seigneur. Tu es le Dieu qui vit, Yeshua Mashiach. Nous voulons croire en toi, Seigneur. L'éternité dans l'éternité, tu es Dieu. L'Adonai, tu es Dieu. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Madame, te célèbre encore ce soir. Car je sais que tu es l'éternel, le Dieu véritable. Tu es le Dieu vivant, éternel. Tu es le Dieu glorieux, Yeshua Mashiach. Merci parce que tu es celui qui agit en nous. Merci parce que tu es un grand Dieu. Merci parce que tu es un Dieu véritable. Le Dieu tout-puissant. Merci pour ton esprit de vie que tu ne communiques pas. L'éternel est ton nom, Yahweh. Toi, le Dieu de gloire, tu es l'éternel Dieu véritable. Tu es le Dieu vivant. la consécration de quelqu'un vous êtes restauré dans le nom du Saint-Jésus. Saint-Esprit, nous voulons être les souliers de la dernière heure. Nous ne voulons pas être là pour le buzz. Nous ne voulons pas être là pour les vues. Nous voulons être là pour toi, Père, parce que les âmes sont en train d'attendre. Sais-tu que tant que tu es là, en train d'attendre, que les âmes sont en train de périr, les âmes attendent que je sois là. Pendant que tu es là, au lieu de venir à l'église, tu restes à la maison parce que tu ne peux pas parce que tu es désespéré. Tu es le Dieu Les gens sont en train d'attendre parce que les gens sont attachés à la ciel. Il y a certaines délivrances, des personnes qui attendent d'être libérées. Je veux que tu puisses être merci mais parce que toi tu traînes, la personne attend. Oh Yahweh, Yahweh, c'est toi qui es véritable, éternel est ton nom. Dieu véritable, éternel est ton nom. Dieu véritable, éternel est ton nom. Oh Yahweh, Yahweh, Dieu de gloire, merci. Merci pour ta présence. Oh Dieu de gloire, tu es le Dieu qui agit en nous, Père. Tu es le Dieu qui nous touche, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous restaure. Tu es l'éternel, le Dieu véritable. Tu es le Dieu vivant, Yahweh. Sois béni, Dieu de gloire. Sois béni, Dieu véritable. Sois béni, toi l'éternel Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Merci parce que tu es Dieu. Oh éternel, merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous fortifie. Seigneur, merci pour ton esprit de vie qui nous renouvelle, Seigneur, à cause de ta fidélité, Seigneur. Nous voulons réaliser combien tu es un grand Dieu. Nous voulons réaliser combien toi, l'éternel, tu es celui qui nous restaure, tu es celui qui nous touche, Père de gloire. Et tu es un Dieu fidèle et bon. Tu es un Dieu fidèle et bon. Tu es un Dieu fidèle et bon, Seigneur. Merci pour ta gloire en ce moment, Seigneur. Oh Dieu véritable, Dieu vivant. Merci parce que tu es réel, Seigneur. Tu es un Dieu réel, Seigneur. Tu es un Dieu réel, Adonai. Tu es un Dieu réel, Elohim. Tu es un Dieu réel, Seigneur. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu vivant. Oh Yahweh, Yahweh. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. 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 Merci pour
pour ta gloire. Oh Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité, Seigneur de gloire. Oh Yahweh Shammah, Dieu véritable, Dieu tout-puissant, toi seul le Dieu de gloire. Toi seul le Dieu vivant, Seigneur. Toi seul le Dieu tout-puissant, Seigneur. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Tu agis en nous, Seigneur. Tu agis en nous, Dieu de gloire. Tu agis en nous, Dieu véritable. Tu agis en nous, Seigneur. Tu agis en nous, Dieu tout-puissant. Tu agis en nous, le roi de gloire. L'éternel est ton nom, Seigneur. L'éternel est ton nom. Parce que tu es le Dieu véritable. Oh Yahweh, Yahweh. Tu es un Dieu grand, Seigneur. Tu es un Dieu glorieux, Père. Tu es un Dieu tout-puissant. Merci, éternel, pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta gloire. Encore ce jour, tu agis en nous, Père. Encore ce jour, tu agis en nous. Oh Yahweh, Yahweh. Éternel est ton nom, Seigneur. Éternel est ton nom. Éternel est ton nom. Dieu de gloire. Éternel est ton nom, Seigneur. Tu es Dieu véritable. Tu es un Dieu vivant. Tu es celui qui agit. Tu es celui qui agit. L'éternel est ton nom, Seigneur. Tu es un Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons encore en ce jour, Seigneur. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Oui, Seigneur de gloire. En ce lieu, tu déverses en nous, Seigneur, une huile fraîche, papa. Parce que tu veux nous faire du bien. Dieu de miséricorde, merci de nous faire du bien encore ce soir. C'est toi le Dieu vivant. C'est toi qui nous fais du bien. Oh Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. Toi qui es Dieu de gloire. Toi qui es Dieu de gloire, Seigneur. Tu es un Dieu de gloire. Infiniment bon, Seigneur. Infiniment grand, Seigneur. Qui est comme toi, Yahweh. Quelle joie de te connaître. Quel privilège d'être avec toi. Seigneur Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia, Seigneur. Je me rappelle de la prédication de Pasteur Ali. Il avait dit que ta consécration, c'est ça qui déterminera le choix de Dieu. Et c'est vrai, parce qu'il y avait Saul et David. Tous les deux ont reçu l'onction de Dieu. Pourtant, Saul, ça s'est fini. Alors que David, ça a continué. Et même après la mort de David, il y avait des mauvais rois. Mais pourtant, parce que Dieu se rappelait de David, il a gardé en fait le trône de David. Ce qui veut dire en fait, Saul a fait de bonnes choses, c'est vrai. Il avait de belles choses, de bonnes capacités et il les a utilisées. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu parce qu'il n'y avait pas une vie d'obéissance. Parce qu'il n'avait pas le cœur que Dieu désirait. David a fait beaucoup d'erreurs. Certes, mais il avait un cœur qui cherchait la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que ça a tenu. Et aujourd'hui encore, on se rappelle de David. Et c'est ça que nous voulons aussi. Nous voulons impacter ce monde. Nous voulons que les gens se rappellent de nous. Nous voulons que lorsque nous quitterons ce monde, on dise, oui, mais il a fait ça. Aujourd'hui, nous ne pourrons pas tout voir. Parce que David, je suis sûre qu'il ne sait même pas tout l'impact que ça a eu. Mais Dieu sait et Dieu se souvient. Nous voulons que de génération en génération, que lorsque les choses tournent mal, peut-être même que notre génération commence à tourner, commence à dévier, mais parce qu'il y a eu un serviteur, une servante de Dieu qui aimait l'éternité. Non, je ne laisserai pas ces enfants comme ça. Ils doivent revenir dans mon chemin à cause de tel, à cause de toi, à cause de moi. Père éternel, nous voulons se lancer. Pas de serviteurs que toi tu utilises pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons avoir l'impact, Seigneur, que toi tu veux, Seigneur. Nous voulons être là où toi tu veux. Nous voulons faire ce que toi tu veux. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Éternel soit notre Dieu. Éternel soit notre Dieu. Dieu tout-puissant. Conduis-nous pas, Seigneur. Dirige-nous pas, Yahweh. Guide-nous pas, Seigneur, dans ton œuvre. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, Papa, à te servir, Seigneur, comme toi tu veux, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur Jésus, des serviteurs, Seigneur, obéissant à ta parole. Nous voulons que ton onction nous accompagne, Seigneur, que ta force soit sur nous. Nous voulons, Seigneur, être de ceux-là qui font ta fierté. Seigneur Jésus, nous n'appuyons que sur toi, nous comptons que sur toi. Oh Dieu de gloire, c'est toi l'éternel Dieu, c'est toi l'éternel Dieu, c'est toi le Dieu vivant, c'est toi le Dieu glorieux. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Adonai, c'est toi, Elohim, c'est toi, Éternel, c'est toi, le Dieu de gloire, c'est toi, le Dieu vivant, c'est toi, l'éternel Dieu qui agit. Merci pour ta gloire, merci parce que tu es reine parmi nous, Seigneur. Merci parce que tu es Seigneur, et tu permets
que nous puissions aller pour ta gloire. Oui, Seigneur les armées, qui d'autre est Dieu, ce n'est pas toi. C'est toi notre Dieu, c'est toi notre guide, c'est toi qui nous éclaire, papa. C'est toi et toi seul. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons nous consacrer à toi, papa. Et nous voulons, Seigneur, nous prosterner devant toi, le Dieu de gloire, toi le Dieu qui agit d'éternité en éternité, toi qui es notre Dieu. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, un Dieu réel, un Dieu réel. Seigneur, tu es un Dieu véritable, tu es un Dieu tout-puissant, et tu es Dieu de gloire. Merci pour ta gloire, merci pour ton onction, merci pour ton toucher, merci pour ta présence. Oh Dieu de gloire, Yeshua Mashiach, toi seul le véritable Dieu, toi seul l'unique Dieu, toi seul le Seigneur de gloire. Sois loué, Dieu de miséricorde, sois élevé, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta bonté. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, Jéhovah est ton nom. Alléluia. Seigneur, nous avons, papa, dans ce lieu, tu règnes, Seigneur. Dans nos vies, tu règnes, papa. Dans cette église, tu règnes, Pour célébrer ton nom, pour proclamer ta fidélité, parce que tu es Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Le Dieu de la vie, c'est toi. Tu es le Seigneur de gloire. Le Dieu qui nous accompagne dans nos batailles, Seigneur. Et tu es là, Seigneur. Et tu es là, Père. Tu nous conduis, Seigneur. Nous savons que toi, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle et bon. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Yeshua Mashiach. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur. Béni soit le nom de celui qui vit. Béni soit le nom de celui qui règne. Merci, Seigneur, pour ta grâce qui nous accompagne. Merci pour ta grâce qui nous accompagne. Oh Dieu de gloire, Seigneur Dieu des armées, merci pour ta grâce qui nous accompagne chaque jour. Oui, Dieu de gloire, merci Seigneur, parce que tu es l'éternel. C'est toi Yahweh, c'est toi Seigneur, c'est toi Seigneur de gloire, c'est toi le Dieu vivant, c'est toi le Dieu glorieux, c'est toi l'éternel Dieu transfascial, c'est toi qui nous libère, papa, c'est toi qui agis en nous, pas, c'est toi qui nous conduit, Seigneur, c'est toi qui guide nos pas, c'est toi quelqu'un nous sauver, c'est toi notre libérateur, c'est toi le Dieu qui agit. Oui, Seigneur de gloire, qui est comme toi, Seigneur, il n'y a que toi, Père de gloire, et nous savons, papa, que tu es celui qui écoute nos prières, que tu écoutes nos prières, papa, que tu écoutes nos prières, Seigneur. Merci de nous écouter encore ce soir, Seigneur Jésus, mais nous écoutons encore ce soir, mais nous écoutons encore, parce que tu es Dieu, tu es l'éternel Dieu de gloire. Oui, Seigneur, viens régner, Seigneur, viens régner, Seigneur, viens régner, Seigneur. Oh Yahweh, Yahweh, viens régner parmi nous, Seigneur Jésus. Oh Yeshua Mashiach, oh gloire à ton nom, Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus. Tu es fidèle et bon, Seigneur. Merci pour ta gloire. Garde-nous attachés à toi, Père. Oh Seigneur Jésus. Tourne nos cœurs vers toi, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur Jésus, redevenir notre premier amour. Guide-nous, Père éternel. Nous avons besoin de toi. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour,
Tu es mon Dieu. C'est toi, Seigneur. D'aucuns s'appuient sur leur char, d'autres sur leurs chevaux, Seigneur. Nous invoquons ton nom, Yahweh. Tu es notre force. Tu es notre force. Tu es notre soutien, Papa. C'est toi, Seigneur de gloire. C'est toi l'unique Dieu. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi l'incomparable, Seigneur. C'est toi le Dieu juste, Yahweh. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est comparable à toi, Dieu de gloire. Tu es le Dieu qui agit, le Dieu vivant. Merci, parce que tu es réel. Tu es réel, Seigneur de gloire. Tu es réel, Dieu tout-puissant. Tu es réel parmi nous, Seigneur. Tu es celui qui descend et qui marche au milieu de nous. Dieu de gloire. Seigneur, tu es un Dieu vivant. Oh Elohim, tu es un Dieu véritable. Oh El-Shaddai, tu es un Dieu tout-puissant. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci parce que tu nous touches, Père de gloire. Merci parce que tu nous touches, Yahweh. Merci parce que tu nous libères, Seigneur, de ce qui n'est pas de toi. Oh éternel Dieu, alléluia. Tu es tout-puissant. Béni soit le nom du Seigneur. 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 Éternel est ton nom. Oh, gloire à ton Seigneur. Sois loué, Seigneur Jésus. Sois élevé, Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es réel. Tu es réel, Seigneur. Tu es réel, Dieu de gloire. Tu es réel, Dieu vivant. Tu es réel, le roi de gloire. Tu es réel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur de gloire. C'est toi, Yahweh Shammah. C'est toi, le Dieu vivant, Seigneur. Quel privilège de connaître, Papa. Quelle joie de savoir que toi, tu es là, Seigneur. Tu es là, parmi nous, Seigneur. Tu es là, parmi nous, Seigneur. Gloire à ton nom, Père. Louange à ton nom, Seigneur. Sois béni, Dieu de grâce. Sois loué, Dieu tout-puissant. Sois élevé, Dieu juste. Sois glorifié, Seigneur. D'âge en âge, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci, Seigneur. Parce que tu es celui que nous sommes. Et combien de fois nous endurcissons nos cœurs, Seigneur. Mais Seigneur, dans ta compassion, ta grâce, sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous encore et encore, Seigneur. Dans ta compassion et ta grâce, sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Père éternel. Restaure nos âges. Restaure nos cœurs. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel, pour cet instant. Merci, Seigneur Jésus, parce que je crois en toi. Et je crois, Seigneur, que tu nous as guidés, que tu nous as encore fait du bien ce soir. Merci, Jésus. Merci pour les cœurs que tu as touchés, pour les cœurs que tu as restaurés. Amen. Et même si, Seigneur Jésus, peut-être que tout n'est pas visible en ce moment, nous savons que tu as déjà agi. Amen. Nous te glorifions pour ça, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. À présent, je vais laisser la place à Ancien Eric qui va nous apporter la parole. Merci, Seigneur, pour ta parole. Nous bénissons ta parole, Père éternel. Que ta parole puisse encore nous faire du bien. Que ta parole puisse nous restaurer. Et qu'elle puisse prendre, Seigneur Jésus, des grandes graines en nous, Père éternel. Et prendre ses racines, Seigneur, afin que nous soyons encore transformés. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, bonsoir chers frères et sœurs. Voilà, donc en cette soirée, je voudrais vous proposer à tous une parabole, parce que cette parabole a l'avantage d'avoir des images familières et nous préparons aussi notre dimanche journée de famille. Et cette parabole va, en tout cas je l'espère, nous amener à réfléchir et aussi à agir. Parce que le but des paraboles, c'est toujours que nous puissions réagir par rapport à ce que le Seigneur donne comme leçon, donne comme, éléments qui nous permettent de comprendre ce que
il attend de nous. Donc je vais vous inviter à prendre vos Bibles, nous allons faire la lecture et ensuite, après la lecture, nous allons prier pour notre moment, ce moment formidable que Dieu nous donne de pouvoir partager sa parole. Prenez vos Bibles dans Matthieu chapitre 21, Matthieu 21, versets 28 à 32. Matthieu 21, versets 38 à 32. Je vais lire dans cette version et ça pourrait peut-être vous aider à comprendre déjà de quoi s'agit-il. Alors je prends peut-être à partir du verset 27. Il leur dit à son tour, moi non plus je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Mais plus tard, il montra du regret et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume des dieux. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. Ô Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. Nous avons vraiment besoin de ta lumière. Par ton esprit, enseigne-nous, Seigneur, fais repousser l'ignorance, fais disparaître, Seigneur, les ténèbres. Donne-nous d'être illuminés dans les yeux de nos cœurs. Donne-nous de recevoir pleinement les dépôts, Seigneur, notre Dieu, de ta volonté pour nous, ici et maintenant, dans notre église locale, dans notre situation, dans ce que tu attends de nous. Nous voulons que tu puisses nous parler. Seigneur, ce moment de méditation, qui est aussi un moment d'étude biblique, que ce moment puisse nous aider à sortir d'ici enrichis et mûris dans ta parole. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous nous abandonnons, nous nous laissons à ta formation, à ton instruction, à ton enseignement, afin que nous puissions être changés, transformés par l'action de ta parole au milieu de nous, par l'action de ta parole en chacun de nous. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, donc, comme vous le savez, le but d'une parabole, c'est une histoire. C'est une histoire qui est racontée. Elle peut être inventée, c'est-à-dire, généralement, ce ne sont pas des faits réels. Ce sont des histoires qu'on raconte pour permettre une nouvelle fenêtre de réflexion aux auditeurs ou bien aux personnes qui sont là afin de comprendre quelque chose qu'ils n'auraient peut-être pas compris si on leur enseignait directement. Donc, au travers des images qui sont dans une histoire racontée, alors les auditeurs peuvent mieux comprendre la pensée du maître. Ici, le maître avec les disciples, c'est Jésus-Christ avec ses disciples, mais le texte, tel que nous allons l'approcher toujours avec la méthode que nous faisons, que nous vous conseillons, c'est-à-dire une approche grammatico-historique. Pourquoi je dis cela en introduction? Parce que vous et moi, nous sommes appelés à partager, à méditer avec les autres la parole de Dieu, donc, à faire ce qu'on appelle des études bibliques en atelier, en groupe. Alors, donc, les savants, pour eux, ils utilisent ce qu'on appelle la méthode historico-critique, c'est-à-dire l'histoire, ils essaient d'avoir le contexte et puis faire la critique textuelle. Donc ça, c'est plutôt dans les grandes écoles. Ou d'autres, par facilité, ils prennent directement la méthode pour tirer des analogies et des comparaisons. Ou bien, dans la plupart de nos églises, une approche spiritualisante. On prend la parabole, on spiritualise, ah ben ça veut dire ça, ça, ça. Et donc, on tire
les leçons. Mais je pense que la méthode que nous faisons dans notre église, c'est une méthode qui a l'avantage de nous aider et d'aider les plus jeunes, puisque les plus jeunes d'entre nous sont encore scolarisés, viennent du secondaire, et d'autres sont à l'université. Et donc l'analyse détaillée des textes, donc la grammaire, on y connaît tous. Donc à partir de la grammaire, on sait voir s'il s'agit d'une figure de style. Donc on comprend le temps, le mode et les verbes. On essaie de les étudier un peu plus et puis on essaye de planter les décors en comprenant le contexte. Le contexte ici est simple. C'est que Jésus entre à Jérusalem. Donc, pour celles et ceux qui lisent déjà la Bible, ils savent la raison pour laquelle Jésus est monté jusqu'à Jérusalem. Alors, son entrée fut comme une entrée d'un roi, une entrée triomphante. On l'a accueilli avec des palmes, avec des chants, mais il avait des opposants. Ces opposants-là étaient ceux qui enseignaient la Torah, la parole de Dieu à Jérusalem. Donc on parle des pharisiens et de tous les grands prêtres, hein, donc ce qu'on appelle les sacrificateurs, qui s'opposaient à lui. Parce qu'il a eu à faire une forme de réforme dans la communauté, parce que la communauté des enfants d'Israël, c'est une communauté qui doit être une communauté où les hommes et les femmes entrent en relation avec Dieu. Et le fait qu'il a chassé les échangeurs et les vendeurs dans les temples, ça les a froissés, ça les a vexés, et puis il a donné une certaine série d'enseignements là-bas, dans les temples même, et puis il a eu à maudire le figuier. Le figuier, c'est un arbre qu'on appelle un arbre de paix et de prospérité. De paix, pourquoi? Parce que ça donne le repos. On peut s'y reposer à cause de ses feuilles. Vous voyez? Comme maintenant, pour celles et ceux qui nous suivent, nous sommes en Belgique, à Bruxelles, en tout cas dans l'Europe, il fait très chaud. Donc on avoisine la canicule. Et donc quand il y a un arbre qu'on appelle le figuier, on sait s'y reposer. Alors les Juifs appellent cela un arbre de paix et de prospérité. Prospérité parce qu'on mange les fruits du figuier, les figues. On mange, on peut se nourrir de cela. Et donc, Jésus, en faisant cela, c'était un enseignement, le fait de maudire cela, pour dire que vous devez, vous, en tant que les chefs religieux, les responsables de la communauté d'Israël, vous devez être des hommes de paix. C'est-à-dire, quand les gens vous contactent, viennent auprès de vous, donc votre entourage doit trouver la paix au milieu de vous. Mais on ne trouve que cela, mais les gens ne peuvent pas se nourrir de vous. C'est-à-dire, les gens ne peuvent pas prospérer. Et donc, Jésus, il est arrivé au moment où il y avait beaucoup de feuilles. C'est important que je puisse planter le décor parce que mon approche, elle est grammatico-historique. Donc, grammaire et histoire donc, font que nous puissions faire cette étude. Et donc, Jésus, au moment où il s'est approché du figuier, il n'a trouvé que des feuilles. Et c'est bien précisé dans Matthieu. Eh bien, comme il a trouvé les feuilles, et la spécificité du figuier, c'est que le fruit sort ou pousse avant les feuilles, contrairement aux autres arbres fruitiers. Il a vu que de toute façon, cet arbre ici est mal parti, ne donnera pas de fruits. Les gens ne pourront pas se nourrir, donc les gens ne peuvent pas prospérer. Et donc, c'est pour cela qu'il a eu à maudire, à assécher cet arbre. Donc, nous n'allons pas entrer dans les détails pour ne pas glisser dans ce qu'on appelle parole de déclaration, parole de foi, tout ça. Mais donc, le raisonnement de Jésus est simple. Le contexte est qu'il vient à Jérusalem, il a devant lui il a ses disciples et une foule qui l'écoute. Et il a des opposants. Et alors, étant donné que ces opposants-là n'accèdent pas directement à son enseignement, à ce qu'il fait, alors il utilise des paraboles, ils utilisent des signes pour leur faire comprendre la pensée de Dieu pour eux, en ce moment-là, et immédiatement. Et après l'épisode de ce figuier qui a été maudit, alors on a eu à
si vous avez la foi, vous pouvez dire à un arbre de se jeter dans la mer ou à une montagne d'aller se jeter dans la mer. Par quelle autorité il peut dire et agir? Alors il leur a dit, je vais vous proposer une parabole. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir. Et dans cette parabole, je vous ai dit que ce sont des images familières. Ça ressemble un peu pour celles et ceux qui ont tous les enfants, les cousins, les visiteurs avec les enfants à la maison. Ce sont les enfants qu'on leur dit, écoutez, quand vous vous réveillez le matin, après avoir déjeuné, remettez les Nesquik ou bien votre cornflakes en place ou faites votre lit. Ils disent, oui, maman, papa, on va le faire, mais ils ne le font pas. Bon. C'est frustrant pour tous les parents. Bon. Bizarrement, si on doit faire une lecture avec ces lunettes, on comprend déjà une chose. On comprend que dans le texte ici, que nous venons de lire, donc, la fin de l'histoire, on ne nous donne pas le destin, ou bien donc, la suite de la relation du père avec chacun des enfants. S'il aimait l'un plus que l'autre, on ne dit pas. On ne dit pas si le père a préféré le premier fils ou le deuxième. Non. Dieu, nous savons, Dieu reste fidèle. Dieu aime les bons et les méchants. Mais Dieu nous appelle juste simplement à nous repentir. Donc, par là, qu'est-ce que je veux dire, c'est que pour nous sommes souvent frustrés par rapport à un certain nombre de choses parce qu'on n'a pas obéi à ce qu'on a demandé de faire. On n'a pas fait ce qu'on avait eu donc, à faire comme tâche. Mais Dieu voit. Avec les yeux, il constate, mais Dieu agit différemment. Dieu agit différemment, et nous le voyons dans la première partie de la parabole. Il demande d'abord à un de ses fils d'aller travailler dans la vigne, et le fils qui refuse. Aujourd'hui, bon, on voit nos enfants, c'est un peu ce genre d'enfants qui peuvent dire non, papa, j'ai pas envie, maman, j'ai pas envie, mais dans les années passées, même notre génération, vous êtes fouettés avec un tuyau d'arrosage, ce sont des babouches qu'on vous lance, comme j'ai toujours dit, comme des drones, par les mamans. Donc, on ne peut pas dire non à ses parents. Le papa, c'est l'autorité de la famille. Vous voyez, donc, pour les enfants qui étaient là, donc, nos maisons, à nous, les anciennes maisons, pour celles et ceux qui sont congolais, il y avait toujours un salon pour les parents, et puis peut-être un salon pour les enfants. Donc on ne peut pas imaginer dire non que donc les parents, donc le papa vous demande de faire quelque chose, et puis vous ne le faites pas. Bon, là, il a dit qu'il va le faire, et puis il ne le fait pas. Le deuxième, il dit qu'il ne le veut pas. Excusez-moi. Bon. Il dit au premier, va aujourd'hui dans ma vie, il répondit non, je ne veux pas, mais plus tard, il a éprouvé du regret, il y a là. Le deuxième a dit oui, papa, je vais le faire, je vais faire mon lit, je vais faire ce que tu me demandes, je vais aller cueillir des raisins, je vais essayer d'arranger la vie, il n'y a pas de problème, mais finalement, il n'a pas fait ce qu'il a promis. Donc, c'est-à-dire, sa promesse, donc ses paroles ne sont pas suivies par des actes. Alors, Jésus dit, alors ici, il s'agit de faire la volonté du Père. Lequel des enfants a eu à faire la volonté du Père. Donc, avant de pouvoir tirer les leçons, je voudrais juste tirer votre attention sur le fait que la vigne, prophétiquement, que ce soit depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, quand on parle souvent de la vigne du Seigneur, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, pas comme l'humanité composée des Juifs, mais c'est-à-dire le peuple d'Israël, donc la communauté des enfants d'Israël qui doit s'élargir. C'est comme un travail que Dieu est en train de faire, et Dieu ne descend pas lui-même, il utilise des hommes et des femmes pour faire en sorte que Israël, donc, c'est-à-dire son peuple, puisse être la lumière des nations. Donc, si vous prenez le livre d'Ésaïe, vous allez voir l'image de la vigne, donc, comme étant le peuple d'Israël, apparaît clairement. Et donc, ici, en proposant cette parabole où Jésus s'adresse à ses disciples, à la foule qui est bien entendue, mais surtout à ses opposants, aux pharisiens, aux sacrificateurs, c'est-à-dire aux prêtres, aux chefs religieux qui étaient là, ils savent que oui, la vigne, on doit y travailler, c'est-à-dire on doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose pour le peuple.
nous devons agir, nous devons travailler, nous devons militer, faire des actions, des activités pour le peuple de Dieu. Mais le premier dit non, mais finalement, il a compris que non, si je ne le fais pas, c'est pas bien par rapport à ma relation avec le Père, je vais le faire. Le deuxième, il dit oui, je vais le faire, mais il s'en fout complètement. Donc, travailler ici dans la vigne, pour vous et moi aujourd'hui, ça peut être notre état actuel, notre situation. Donc, nous sommes aussi l'Église, qui est le peuple de Dieu, la continuité du peuple d'Israël fidèle. Je cite, le peuple d'Israël fidèle avec le reste des nations, avec ceux des païens qui ont cru au Seigneur donc, et qui sont devenus enfants de la promesse, fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Nous faisons partie du peuple des dieux. Alors le peuple des dieux est grand, il est en tout lieu, il est universel. Et localement, nous aussi, nous devons travailler pour la vie, nous devons travailler pour le peuple des dieux. Mais est-ce que notre comportement est-il un comportement d'un enfant obéissant ou bien d'un hypocrite? Parce qu'ici, il s'agit de deux comportements différents. Le deuxième, qui dit oui et qui ne le fait pas, moi, de mon point de vue, je peux appeler cela un comportement hypocrite. Et ce comportement correspond à ces pharisiens qui disent des choses, mais qui ne le font pas. Donc plus tard dans Matthieu 23, 2 chapitres plus tard, Jésus est en train de décrire leur comportement, ce qu'ils font parmi le peuple, ceux qui font comme travail dans la vie. Matthieu 23 est très instructif pour savoir ce que font les scribes, les pharisiens, les chefs religieux. Vous pourrez le lire à la maison pour, développer un peu plus notre méditation. Alors, faire la volonté de Dieu, c'est vraiment travailler pour lui. Mais je ne veux pas ici vous faire peur, parce qu'on peut se dire, mais ces gens-là qui sont là debout, ces anciens nous ont toujours dit qu'on est sauvé par la grâce seule, on est sauvé par la foi, les œuvres ne servent à rien. Non. Pour comprendre ce qu'on enseigne à l'Église, vous devez comprendre ceci. Ce que les pasteurs Adi, les pasteurs Patrick et tous les pasteurs qui enseignent ici, et les anciens, on vous fait comprendre que nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons. Par ce que nous faisons, que ce soit par les jeûnes, par les activités, par tout ce que nous pouvons faire pour plaire à Dieu, nous ne sommes pas sauvés par cela. Voilà. Mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Okay? Mais ce que nous faisons, notre comportement, montre que nous sommes sauvés. Est-ce que vous comprenez la nuance? Ce que nous faisons montre que nous sommes sauvés. Donc, il y a un certain comportement qui montre que telle sœur avec un tel habillement, même s'il fait 33 degrés, elle n'est pas sauvée. Je ne critique rien. Il y a un certain comportement, langage, il y a conseil qu'on peut se donner entre frères, en écoutant cela que, non, moi je pratique ça, j'ai fait ça, on comprend clairement que la personne n'est pas sauvée. Et donc, ici, quand on demande de travailler, c'est que Dieu nous appelle au salut. Tous, comme nous sommes ici, nous avons été appelés au salut, nous avons répondu favorablement au salut. Mais Dieu aussi nous appelle au service. Et c'est ce qui manque. Le service de réorganiser notre communauté, l'Église. Le service de proposer des activités. Le service de faire un certain nombre de choses pour que la vigne puisse produire du fruit, pour que les gens puissent manger du fruit de la vigne. La vigne doit être entretenue. Et ce n'est pas Dieu lui-même qui va descendre faire ce travail. C'est vous et moi qui devons le faire. Alors, pour les gens qui suivent la préparation au baptême, je leur ai toujours proposé, en tout cas dès la 3e séance, le texte de Romains 10, où on dit, mais alors, vous voulez que les gens puissent devenir croyants, qu'ils puissent être sauvés. Mais comment est-ce qu'on devient croyant? Donc, le fait de devenir chrétien, ce n'est pas le fait de venir à l'église, comme on vient, ça fait de nous un chrétien. C'est un peu comme, hier je disais à des enfants,
que c'est pas le fait qu'il m'ait critiqué, mais tonton, tu vas tout le temps au McDo, tu sais pas préparer à la maison. Oui, mais c'est pas le fait que j'aille au McDo tout le temps que je deviens un hamburger. Hein. Ben, c'est la même chose. Ben, c'est pas parce que le fait qu'on va à l'église qu'on devient chrétien. Non, 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 non. La Bible dit dans Romains 10, c'est que comment les gens seront-ils sauvés, hein? Je vais vous le dire, hein. Même pour celles et ceux qui nous suivent à la maison, ça peut être important pour vous, pour voir que cette parabole n'est pas seulement un encouragement pour nous ce soir, mais c'est plutôt un avertissement. Cette parabole que nous devons lire. Nous allons voir la conclusion. Dans Romains 10, il est dit ceci. À partir du verset 14. Romains 10, verset 14. Donc, on pose la question, comment les gens peuvent-ils devenir des croyants? Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Donc comment les gens peuvent prier Dieu, donc invoquer Dieu, s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annonceront-ils si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Amen. En fait, ce texte parle de nous les messagères et les messagers. Nous voulons que les gens puissent devenir des chrétiens, les gens puissent croire. Nous devons leur parler de Jésus. Nous devons leur parler de Dieu, de son amour, de sa fidélité, de sa véracité, de sa sagesse, de sa puissance qui peut guérir toutes les maladies, qu'il est celui qui peut résoudre toutes les situations par sa pleine volonté. Et qu'une vie sans miracle, c'est impossible, c'est invivable dans ce monde. Surtout en cette année 2022, en ce 21e siècle. Les gens pensent toujours les miracles, donc je veux dire les prodiges qu'on voit. Non. Avec le Seigneur, c'est une vie avec miracle tout le temps. Que vous voyez, que vous ne voyez pas. Mais comment les gens vont-ils le savoir s'il n'y a personne qui parle? C'est comme ça que nous, les messagers, nous sommes appelés à travailler dans la vigne. Pour que la vigne devienne non seulement un lieu de paix, c'est bien cette église des messagers, on chante bien, on adore bien, il y a la paix, les gens s'entendent bien, on vient me visiter, on me dépanne, même si je ne donne pas mes offrandes, on fait des cotisations pour moi quand je perds quelqu'un de cher ou quand je me marie. Non, c'est pas seulement ça, mais il faut qu'on puisse prospérer, l'Église puisse prospérer aussi par le travail des hommes et des femmes qui sont appelés au salut et appelés au service. Et c'est vous et moi qui nous sommes appelés au service, comme ce Père, sa volonté, c'est que ses enfants puissent travailler. Et ici, on n'utilise pas le mot approprié pour dire enfant ou esclave quand on en fait encore en petit âge, hein, comme dans Galates, quand on dit qu'aussi longtemps qu'un enfant est encore très très petit, mais il ne diffère en rien d'un esclave. Fils, c'est-à-dire qu'on devient à l'âge de travailler, on doit avoir des responsabilités. Je pense que dans notre église, après avoir passé 1 année, 3 ans, on devrait quand même avoir, pas toute la maturité, mais déjà donc, des notions élémentaires pour témoigner, pour parler de Jésus. Non rester bébé spirituel tout le temps. Qu'on doit toujours courir après vous, qu'on doit toujours vous demander même pour faire quelque chose, et que vous devez toujours rester là, bras croisés, pour attendre que les pasteurs, les anciens puissent travailler. C'est notre temps, c'est votre temps. C'est le temps des Jean-Baptiste qui savaient aller même jusqu'au Jourdain, même dans les déserts, pour proclamer la parole de Dieu. Non seulement en priant, mais en exhortant. Alors, ici, dans le texte que nous avons lu, les opposants ont bien répondu à la question. Ils ont trouvé que la réponse qui était appropriée, c'était que le premier enfant qui a eu à se repentir, qui a eu à accomplir la volonté du Père. Et tandis que le deuxième, celui-là, n'a pas eu à accomplir la volonté du Père. Alors, Jésus dit ceci, à partir du verset 31, « Amen, amen, je vous le dis en vérité, les collecteurs de taxes, ou bien les collecteurs d'impôts, et les prostituées vous dévanceront dans le royaume des dieux. Pourquoi? Car Jean est venu
à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. Qu'est-ce à dire? C'est simple, pour comprendre ce que Jésus est en train de leur expliquer, c'est que lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère de parole, de prédication, il a eu à enseigner la repentance en Dieu et le pardon. Et il a même eu à expliquer dans Matthieu chapitre 3, donc je peux lire rapidement, Matthieu chapitre 3, il a annoncé ceci. Moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance, c'est-à-dire parce qu'il prêchait que les gens devaient se repentir, et pour montrer qu'ils avaient la volonté de se repentir, ils devaient passer par les eaux du baptême, c'est-à-dire être plongés dans le fleuve Jourdain. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Donc Jean-Baptiste a annoncé la repentance, il a annoncé Jésus, il a parlé de Jésus, il a prêché, il a annoncé la venue de Jésus. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Et donc, il a déjà annoncé que Jésus allait venir et il allait baptiser. Donc, Jean-Baptiste disait au peuple en ce temps-là que vous allez vivre l'expérience de ce que les prophètes ont promis, la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était promis comme venant au milieu des enfants d'Israël, comme de l'eau qui allait purifier, donc qui allait faire donc une nouvelle naissance, un renouveau parmi les peuples. Alors il dit que moi, ce que je fais, je ne vous prépare pas à cela. Donc ce n'est pas moi qui va vous faire entrer dans la réalisation, c'est Jésus qui va vous faire entrer dans le bas vraiment du Saint-Esprit pour naître de nouveau, qu'il y ait une nouvelle renaissance communautaire, collective et même individuelle. Et il a précisé, il allait vous baptiser d'eau et du feu. C'est-à-dire non seulement l'eau avait cette qualité de purifier, mais aussi le feu allait purifier. Mais le contexte, comme je vous ai dit, donc, toujours l'approche grammatico-historique, c'est-à-dire la grammaire et le contexte historique, le feu dont il est question de baptiser d'eau et de feu, c'est-à-dire les incroyants, les incrédules, les rebelles, eh bien, vous ne voulez pas, ben, vous allez être par Jésus, c'est lui qui est désigné comme juge des morts et des vivants, que vous allez entrer dans le feu de la géhenne. Parce qu'il le dit, ben, c'est comme s'il entre dans un champ, il prend le blé, c'est-à-dire tout ce qui accepte la parole de Dieu, tout ce qui accepte, je veux dire, son enseignement et son œuvre, c'est comme si on amassait le blé qui est rare maintenant ici en Europe suite à la crise de la guerre en Ukraine. Et donc, il stocke ça, c'est-à-dire il le prépare pour le royaume de Dieu, donc pour son Père. Mais vous qui ne voulez pas, vous serez brûlés au feu. Et c'est Jésus qui est seul capable de le faire. Donc, quand les collecteurs d'impôts ont appris cela, et les prostituées, ils ont accepté le message de Jean-Baptiste, ils se sont repentis. C'est ce que Jésus dit. Mais les pharisiens, les prêtres, c'est-à-dire les sacrificateurs et les scribes, ils n'ont pas voulu cela. Donc, Luc chapitre 7, verset 29, dit que le plan du salut, vous savez, Dieu a un plan du salut pour l'humanité, pour les hommes. Le fait qu'ils ont refusé le message de Jean-Baptiste annonçant Jésus, que Luc précise avec regret qu'ils ont mis à néant le plan du salut pour eux. Je ne sais pas dire s'ils vont aller dans le feu de la géhenne ou pas, parce que Dieu est tellement fidèle et bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, Luc précise dans Luc 7, 29 que le plan du salut pour eux, ils l'ont mis à néant. Donc, le fait d'écouter la parole de Dieu et de l'accepter, c'est ce qui nous rapproche plus de Dieu chaque jour. Amen. Nous pouvons être aussi, si on va parler de nous ici maintenant, comme le premier fils et le deuxième. Tantôt nous disons oui à Dieu, tantôt nous disons non à Dieu
nos comportements, dans ce que Dieu nous demande de faire. Et le fait de venir à l'église, le fait d'être, on va dire, spirituel ou religieux, ce n'est pas simplement ça que Dieu demande pour nous. Mais Dieu demande la promptitude à faire ce qu'il a besoin de nous, ici et maintenant. Parce que, on va dire, ceux qui ont eu, enfin, le fils qui a eu à dire oui, ressemble à ceux qui étaient là. Ils ont toujours dit oui à Adonai, leur Seigneur, à la Torah. Ils faisaient un certain nombre de choses, mais c'est comme si ils étaient habitués tellement à la loi qu'ils enseignaient, habitués à la vie religieuse, ce que Jésus a vu, parce que c'est qu'ils faisaient dans les temples, c'est-à-dire permettre aux changeurs de vendre des chèvres dans les temples. Quand on considère bien, c'est une solution simplement de facilité. Au temple, on amène, je veux dire, un animal pour les sacrifices. Mais vous imaginez, vous devez parcourir des kilomètres avec votre bétail. Alors eux, ils disent non, écoutez, nous, on a déjà une solution. On a des gens qui vendent, vous allez peut-être payer un peu plus cher, une certaine somme, et puis on fait ça pour vous. Ouais. Ils étaient habitués avec le Seigneur à faire un certain nombre de choses. Et Jésus était venu réformer ça, réorganiser cela. Donc il faut agir donc, avec Dieu, donc, comme Dieu le demande. Pas comme nous on a l'habitude de nous organiser, comme nous on a l'habitude de faire. C'est pour ça que la réforme que Jésus a apportée ne les a pas plu. Et puis après, la pierre des langues, tout ce que vous essayez de construire, ça sera néant. Il n'y aura rien qui va tenir. Et c'est ce qui arriva depuis l'an 70, après Jésus-Christ. Donc, le temple a été détruit. Probablement, il ne sera pas reconstruit. Bon, certaines écoles pensent qu'il sera reconstruit pour permettre les retours de Jésus. Mais je pense que c'est une insulte à la Bible. J'ai écouté ça quelque part où on disait que pour que Jésus revienne, il faut que le temple de Jérusalem soit construit. Ok, il faut qu'il y ait d'abord le temple construit et que c'est dans ce temple-là que la bête va aller s'asseoir, c'est proclamer Dieu. Et donc, aussi longtemps que le temple n'est pas construit, donc, bon, je veux dire, parmi les signes de la fin du monde, ce n'est pas encore cela. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, on doit attendre, et si le temple est construit dans 50 ans, ben, on peut se relâcher dans la foi, on peut faire tout ce qu'on veut. Bon, ça, ce sont des interprétations, mais le seul signe que nous devons attendre, c'est que Jésus lui-même vienne. Donc, la Bible ne nous demande pas d'attendre des événements, bien un événement, malgré que Jésus lui-même donne les signes, mais on doit attendre une personne, Jésus seul. Parce que tous ces événements-là, il y a toujours eu. Les guerres, les famines, la pénurie, il y a toujours eu. Donc, bon, les signes que Jésus a parlé dans Matthieu 24, donc l'approche, comme je dis, grammatico-historique, c'est plutôt l'approche où, quand ça s'est produit simultanément, retenez, simultanément, c'est-à-dire en même temps, oui, c'est à ce moment-là qu'on va dire, ah, Matthieu 24 est en train de s'accomplir. Mais ça ne se produit pas simultanément, mais bon. Voilà, donc, pour chuter et clôturer notre méditation, et donc, les prostituées, les collecteurs d'impôts, ce sont toutes ces personnes, y compris vous et moi, qui n'étions pas juifs, parce que les collecteurs d'impôts sont souvent les Romains, donc c'est eux qui persévéraient les taxes et les impôts, ils n'étaient pas juifs, parce que l'argent allait à Rome, il y avait l'effigie de l'empereur, et les prostituées, donc les juifs, il n'y avait pas de prostituées, donc s'il y avait des prostituées, donc de toute façon on allait les tuer. Donc c'était rare d'avoir des prostituées, donc c'était des gens qui, comme vous et moi, qui étaient rejetés parmi ceux qui se disaient vraiment, véritablement Israël, et qui sont venus au Seigneur parce que nous avons cru, comme ceux-là qui ont cru au message de Jean-Baptiste, et nous avons eu à nous donner complètement au Seigneur. Donc je pense que ici et maintenant, le Seigneur
nous demande de croire, de se laisser convaincre. Aujourd'hui, le message, nous sommes le 11 août, c'est que le Seigneur veut que nous puissions nous laisser convaincre par les prédications qu'on nous donne les dimanches, le jeudi et même le lundi, sur ce qu'il nous demande de faire, que nous puissions nous laisser convaincre de le faire, parce que c'est lui qui permet qu'au moment où la personne est devant pour conduire la louange ou la prière, ou bien apporter l'exhortation, c'est lui qui utilise ses mots, sa bouche, pour nous parler. Donc on nous demande de nous laisser convaincre, mais tandis que les pharisiens, les scribes, les chefs religieux sont comme ce fils-là qui dit oui et qui ne fait pas, c'est-à-dire qui écoute, mais dont la vie ne suit pas. C'est-à-dire qui peut dire oui verbalement, mais je veux dire, les paroles ne sont pas suivies par les actes. Et ça, il y en a de masse parmi nous. On promet beaucoup de choses au Seigneur, on promet même de donner son temps, de donner les collectes et les offrandes, on promet même de venir aux réunions de prière, mais on ne le fait pas. On promet même d'amener quelqu'un à l'église, on ne le fait pas. On promet même d'abandonner l'alcool. Il y a même un frère qui me disait que moi, donc, j'ai promis beaucoup de choses au Seigneur, j'ai fait beaucoup de vœux, tellement que ça me pèse que je n'y arrive pas. Et donc j'ai peur de venir à l'église, j'ai une dette envers le Seigneur. Dès que j'aurai réglé cette dette, non, ça ne marche pas comme ça. De nous-mêmes, on ne peut rien faire. De nous-mêmes, on ne peut rien faire. Donc c'est que le Seigneur veut que nous ne soyons pas ceux-là qui promettent et dont nous ne faisons pas suivre des actes, mais ceux-là qui, même si on n'avait pas promis, ou même si on avait promis, mais qui acceptant de se laisser convaincre, bon, je vais obéir quand même à la voix de Dieu. Moi j'ai beaucoup de témoignages d'une sœur qui me parlait même de ce qu'on enseigne ici à l'église, le fait de donner à Dieu, même la dîme. Elle me dit comment à chaque fois qu'elle le fait, qu'elle donne au Seigneur tous les témoignages qu'elle a de sa vie financière, même pas spirituelle. Alors je dis, bon, ça c'est le Seigneur qui me parle. Et donc j'ai eu à lire aussi d'autres livres, d'autres serviteurs de Dieu, des grands théologiens. Je me dis, effectivement, l'obéissance à la parole de Dieu, même de donner beaucoup, il vous sera donné beaucoup. Donc voilà, chers frères et sœurs, je voudrais vraiment vous inviter à non seulement réfléchir avec cette parabole avec 4 versets, mais surtout à agir. Mais ne pas agir de vous-même, parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire, mais agir en demandant au Seigneur de nous aider. Agir à demander vraiment au Seigneur de nous aider, qu'il puisse souffler en nous un souffle nouveau, et que le week-end qui va venir, le week-end de famille, que nous puissions être ceux-là qui communiquons, qui devenons comme des personnes qui contaminons les autres dimanches et les autres jours, afin que le travail de la vigne se fasse. L'Église a besoin que l'on travaille. Donc, dans la vigne, le champ est tellement grand qu'on a tellement besoin des ouvriers. Même l'évangélisation passe par... Vous vous rappelez de ce que je vous ai enseigné sur la force centrifuge et centripède. Même le fait que vous amenez quelqu'un à l'église qui écoute la parole de Dieu. Donc, c'est faire un travail de la vigne. Parce que si nous réalisons un instant avant de commencer à prier, comment en fait nous sommes venus au Seigneur? C'est parce que, c'est vrai, on nous a parlé du Seigneur, de Jésus, mais pour la plupart, à 90%, parce que nous étions à l'église, bien dans une réunion de prière, ça pouvait être en semaine, on a entendu parler de Jésus, une parole nous a touchés et on a été sauvés. Alors le fait d'amener quelqu'un à l'église parce que vous n'avez pas encore les mots suffisants, vous ne savez pas encore comment faire, ça aide. 1 Corinthiens 14 dit qu'un non-croyant, s'il vient au milieu de vous et qu'il voit que l'exercice des dons s'opérer, quelqu'un parle prophétiquement, bien donne une prophétie, son cœur sera tellement traversé, il va être touché qu'on parle de lui, le Seigneur parle de lui, et il va même se prosterner pour louer le Seigneur. Alléluia. Donc nous allons prier. Je ne sais pas si vous connaissez le chant Ô prends mon âme. Nous allons, avec sur ce fond musical, demander au Seigneur qu'il puisse vraiment nous renouveler. Inclinons-nous dans la prière, que chacun élève sa voix et prie. Seigneur de gloire, je prends mon âme. Oh Yahweh, 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 Yahweh.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui es notre Dieu, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur de gloire, parce que tu es l'éternel Dieu véritable. Oh, Yahweh Shammah, tu es un Dieu véritable, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire. Oh, Yahweh, Yahweh, merci pour ta grâce, Seigneur, que tu nous gardes. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Tu es l'auteur de nos vies, Seigneur. Tu es le Dieu qui agit en nous, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Oh, Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Parce que tu es le Maître, Seigneur. Tu conduis nos pas, Seigneur. Tu conduis nos vies, Yahweh. Chaque jour, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Oh, Yahweh, Yahweh. Parce que Dieu de gloire. Seigneur, tu es le soutien de nos vies. Oh, Yahweh, Yahweh. Toi seul es le Maître, Seigneur. Merci pour nos vies qui t'appartiennent. Éternel, tu prends nos vies, Seigneur. Et tu nous aides à être, Seigneur, conforme à ta parole. Tu nous aides, Seigneur, à marcher comme toi, Seigneur. À te ressembler, Seigneur. Et accomplir, Seigneur, ta volonté parfaite. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es notre Dieu, Seigneur. Nous avons que toi, Père. Seigneur, le cœur s'appuie sur le chien. Et nous avons que toi, alléluia. Parce que tu es le vrai Dieu. 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 Seigneur, tu es le vrai Dieu. Unique Dieu, le Seigneur de gloire. Seigneur, merci parce que tu nous touches, Père. Merci parce que tu nous conduis, Père. Merci parce que tu es celui qui est au devant de nous, comme le Maître, comme le guide, Seigneur. Sois élevé. Oh Yahweh, oh Yahweh, 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 Yahweh. Toi seul est Dieu. Merci pour ton soutien. Merci pour ta force. Merci pour ton esprit. Sois béni, Dieu de gloire. Merci, Yahweh. À toi la gloire, Seigneur. Oh, Yahweh, tu es la source de vie, Seigneur. Oui, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Yahweh. En toi, Seigneur, nous plaçons notre confiance, Père. Nous savons que tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur. Tu nous as fait grâce de te connaître, Seigneur. Tu nous as tiré de la rue du péché, Papa. Reculez, Papa. De là où nous étions, Père, tu nous as ramenés à la connaissance de ta parole. Oh Dieu vivant, quelle grâce, quel privilège, Seigneur. Nous n'avons rien fait. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Dieu de gloire, 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 Dieu de gloire. Tu es l'éternel qui nous fait, Papa. Tu es celui qui nous renouvelle, Seigneur. Tu es celui qui nous renouvelle, Papa. Tu es celui qui nous renouvelle, Seigneur. Tu es celui qui nous renouvelle, Seigneur. Tu es celui qui nous renouvelle, Seigneur. Quelle joie, Seigneur. Quelle joie, Seigneur. Quelle joie, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, tu as dit, Yahweh, que tu es celui qui nous connaît, Papa. Pardonne, Papa. Tu es celui qui nous connaît, pardonne, Seigneur. Et tu es notre Dieu. Oh, Seigneur, tu nous connais, Père de gloire. Tu nous connais, Seigneur. Tu nous connais, Dieu de gloire. Toi, le Dieu véritable. Tu nous connais, Seigneur. Toi qui es Dieu. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de ta présence. Tu es celui qui nous guide, Seigneur. Tu es celui qui nous éclaire, Père. Et tu es notre Dieu. Merci, Seigneur. Sois loué, Yahweh. Sois élevé. Dieu juste. Dieu de gloire. On va demander à notre sœur Mylène de lever sa voix et de prier pour la parole. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu sais encore parler à de cœur, Merci, Seigneur. Seigneur. Merci parce que nous pouvons croire, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as un message particulier, Seigneur, Merci, pour tout à Seigneur. chacun de nous. Et nous te bénissons encore, Oui, Seigneur mon Dieu Dieu, de mon roi, pour gloire. cette parole. Oui, Seigneur, parce que nous Merci, croyons que tu Seigneur. vas toucher le cœur ce soir. Merci, Et nous Seigneur. aurons encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, de résultats. Alléluia. Parce que nous croyons, Seigneur mon Dieu, mon roi, en ta fidélité, Merci, Seigneur mon Seigneur. Dieu. Car ta parole Dieu nous dit, fidèle. Seigneur, tu n'es pas un homme Non, pour mentir, Seigneur. ni un fils de Non, l'homme pour se Seigneur. repentir, Seigneur mon Dieu. Oui, tu connaissais encore
encore ce jour. Et connaissez, tu connais Père de encore, gloire. Seigneur mon Dieu, mon ce Merci, message, Seigneur. mon Dieu. Car tu ne Oh, parles Yahweh. pas en vain. Oui, Oh, Seigneur de Saint-Esprit, gloire. continue encore à Merci, travailler Seigneur en de nous, gloire. Seigneur. Continue encore à travailler, Merci, Seigneur mon de Dieu, gloire. moi, dans le cœur de tout Oh, un Yahweh, chacun, Yahweh, Seigneur mon Yahweh, Dieu. Shabbat. Oui, nous croyons, Toi, Seigneur Dieu, mon Dieu, en ta parole. Oui, Seigneur, nous croyons, Merci, Seigneur, en ta Seigneur de parole. gloire. Voilà pourquoi nous Alléluia. te disons merci, Fidèlement, Seigneur. merci, Merci Seigneur. pour ce que tu fais Merci, encore Seigneur pour de nous, gloire. Seigneur mon Dieu. Alléluia. Nous croyons, Seigneur mon Oui, Dieu, Seigneur. que tu nous as choisis. Oui, Seigneur de gloire. Alléluia. Oh mon Merci, Dieu. mon Dieu. Merci, Seigneur, pour Merci, cette parole. Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci. Oh Jésus. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Au niveau des annonces, nous voulons rappeler l'ordre de solidarité que nous devons avoir pour notre frère Emmanuel et Noémie, donc sa fille, qui ont perdu la maman et la grand-mère. Et ils ont le papa a le projet de se rendre au Togo pour l'enterrement. Donc si nous pouvons vraiment donner ce que nous pouvons pour l'assister dans ce moment très difficile. C'est une épreuve douloureuse. Donc montrons-nous vraiment enfants de Dieu, que nous sommes membres de la même communauté. Et donc pour la semaine prochaine, le week-end prochain, nous avons aussi donc, la bénédiction nuptiale de notre sœur Noël et de notre frère Michael. Donc ça se fera donc, à l'église La Nouvelle Jérusalem à Zaventem. Et donc toutes ces informations sont dans le groupe WhatsApp de l'église. Et pour ce dimanche, nous aurons notre culte comme nous avons notre culte de louange et d'adoration de 10h à midi. Et après, nous avons notre journée et notre après-midi de famille. Donc, toutes les informations sur le lieu, le parc, donc, vous seront communiquées dès ce soir via le groupe WhatsApp de l'église et nous mettrons aussi sur notre page Facebook. Venons nombreux pour raviver cette flamme de charité, d'amour, d'amitié, de fraternité. Donc bien entendu, il y aura à manger, à boire, donc il y aura des jeux pour les enfants, pour les mamans, les jeunes sœurs et les frères. On ne sera pas là simplement pour parler de la communauté, de la politique, mais nous aurons aussi des choses à faire, même à jouer avec nos enfants. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Le pasteur Ali va faire la prière de bénédiction et d'enfant. Alléluia. Seigneur notre Dieu, quelle grâce, quel privilège d'être là encore devant toi, Seigneur. Un jour dont tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu es un Dieu vivant, un Dieu fort, un Dieu glorieux, un Dieu tout-puissant. Merci de nous avoir parlé encore ce soir. Seigneur, garde nos cœurs attachés à toi. Mais nous voulons être obéissants, Seigneur. Nous ne voulons pas faire comme Saoul, Seigneur, offrir sans obéir. Nous voulons, Seigneur, être comme David. Merci de garder nos cœurs attachés à toi. Merci de soutenir notre foi et merci de guider nos pas. Bénis ton serviteur qui nous a parlé ce soir. Remplis encore son dépôt de notre parole. Bénis, Seigneur, ceux qui ont pu assister à ce programme. Bénis également ceux qui n'ont pas pu être là. Te confions ton Église et tous les programmes qui suivent, particulièrement la journée de dimanche. Seigneur, merci pour ton esprit de vie qui nous garde et qui nous accompagne. Maintenant que nous voulons quitter ce lieu, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.